Merci de rester sur Cap News 24 et bienvenue au journal dont voici la titraille. Intégration sociale des séropositifs, l'association camerounaise pour le marketing social ACMS en parle. Les hommes de loi réfléchissent depuis ce mardi 14 juin à Douala sur l'amélioration du statut social des porteurs de VIH. C'est par le biais d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la discrimination en direction des praticiens du droit qui va durer 3 jours. Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Les albinos de la région de l'Extrême Nord ont saisi à Maroua l'occasion de la 2e édition pour dénoncer avec force les différentes formes de discrimination auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Industrie du 7e art zoom sur l'absence des salles de cinéma au Cameroun. Les cinéphiles ont été surpris par la fermeture en chaîne des quelques salles de cinéma qui leur permettaient encore de vibrer devant le grand écran. À Douala, ces espaces se sont transformés aujourd'hui en églises et autres supermarchés, poussant les réalisateurs à projeter leurs films dans des salles ordinaires. À suivre le regard de la rédaction sur ce phénomène. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes du journal sur Cap News 24. Bienvenue à tous. Le journal sur Cap News 24, la chaîne de l'information mondiale en continu. Merci à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. Intégration sociale des séropositifs, l'association camerounaise pour le marketing social ACMS en parle. Les hommes de loi réfléchissent sur l'amélioration du statut social des porteurs de VIH à la faveur d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la discrimination en direction des praticiens du droit ouvert ce mardi 14 juin à Douala. Durant 3 jours, avocats et juristes vont ainsi tabler sur les nouvelles techniques à employer pour l'applicabilité des droits des séropositifs. Justin Totum, Benoît Ndogmo pour le compte rendu. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est sur cet article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme que la CMS se tient comme défenseur des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. La stigmatisation contre cette personne fait en sorte qu'ils se cachent et ils ne sortent pas et ça continue la propagation de la maladie. C'est pour cette raison que nous voulons sensibiliser le personnel juridique, les avocats, les magistrats et aussi les personnels religieux ainsi que toute la société pour qu'ils puissent considérer ces personnes-là comme des nôtres et les traiter avec la dignité qu'ils méritent. En effet, d'après les recherches de RECAP+, les droits des séropositifs sont violés non seulement au Cameroun, mais aussi dans certains pays africains. Depuis plus de 20 ans, plusieurs médecins camerounais ont violé le secret médical en dévoilant le statut sérologique de certains patients. Certains séropositifs ont tout simplement perdu leur emploi ou sont considérés comme des maudits dans leur environnement religieux. D'autres, par contre, craignent de dévoiler leur statut sérologique de peur d'être stigmatisés. Tout cela doit cesser, estime ACMS, mais un autre acteur pense autrement. Les premiers messages qui ont été véhiculés lors de la venue du VIH, c'était le style de message où on devenait un sorcier dans un village quand on apprenait qu'on vivait avec le VIH. C'était des messages qui assimilaient le VIH à la mort. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut adapter de nouveaux modèles de communication pour que les gens comprennent que le VIH n'est pas une fatalité. Tenez par exemple, au début du VIH, on buvait 20 à 25 comprimés par jour, il coûtait des millions de francs par mois. Aujourd'hui, il est gratuit. Notons en plus que l'Organisation internationale du travail demande à tous les États d'éliminer toute disposition excluant les séropositifs à l'embauche. Mais en attendant que la loi rétablisse l'ordre, les personnes infectées par le VIH-Sida doivent apprendre à vaincre le qu'en dira-t-on et initier leur propre intégration sociale en prenant tout le courage de parler de leur statut sérologique.
Parlons de toute autre chose à présent, économie numérique, agriculture Android, un marché virtuel pour faciliter la vente des produits agricoles. La plateforme Camagro a été officiellement cédée au gouvernement camerounais à travers son relais, le ministère des Postes et Télécommunications, le 10 juin dernier à Yaoundé, par la Cameroon Telecommunications Camtel, au cours d'une cérémonie très courue. Florian Payot, Marcel Mvondo et Donald Anuzwa nous explicitent tout cela. La place de marché virtuel Camagro est désormais opérationnelle. Ce produit innovant, l'un des pionniers en Afrique noire, viendra réduire les intermédiaires entre les différents acteurs du monde agricole, à savoir les producteurs, vendeurs et consommateurs. Ce portail est très important pour notre pays parce qu'il est un instrument qui nous permet de créer un marché virtuel, un point de rencontre des producteurs et des acheteurs du secteur agro-pastoral. Il sera aussi question pour Camagro de faciliter l'accès à l'information en temps réel aux acteurs agricoles, informations relatives notamment à la disponibilité d'un produit, son prix, les offres de vente et d'achat, le lieu d'approvisionnement, les fournisseurs du produit et les acheteurs potentiels. L'actualité nous le rappelle, vous voyez le problème qu'il y a avec les poulets. Et là, vous n'aurez plus besoin d'aller au marché des poulets de Mvogada pour aller. Et là, vous verrez les éleveurs qui sont certifiés, qui ont des poulets sains. Et à travers ce portail, le Minepia va très bientôt, on va développer avec lui un mode de vente en ligne du poulet. Et ce sera pareil pour la tomate de Fumbot. On n'aura plus besoin de venir à Yaoundé. C'est un instrument très très important pour le pas que nous faisons vers le développement de l'économie numérique au Cameroun. Pour garantir plein succès à Camagro, l'accès à Internet haut débit doit être facilité dans l'ensemble du pays, tout comme la mise en ligne du contenu de la plateforme. À ce stade, Camtel s'est officiellement désengagé dans la gestion quotidienne du Camagro par la cession de ses droits aux mines postales. Il y a eu tous les ministères, le ministre Minader, Minepat, Minepia, tous ces ministères-là, ainsi que certains organismes, je pense à l'IRAD, je pense au Bayam Salam, qui ont effectivement participé. Ça peut vous surprendre, mais c'est la réalité. Et ils ont travaillé de façon bénévole. Et pendant près de 2 ans, ils ont travaillé. Donc quand les Camerounais ont envie de travailler, ils le font. Le plus grand défi aujourd'hui pour le Minepostel et l'ensemble des départements ministériels impliqués dans la gestion de Camagro sera donc de lui donner un contenu attrayant et interactif afin que tous les utilisateurs trouvent pleine satisfaction. Toujours à Yaoundé, visite de travail, le directeur général de l'Agence française de développement AFD vient de séjourner au Cameroun. Cette visite de travail a permis à Rémi Rioux de faire le point sur l'état de la coopération de l'agence qu'il dirige et le Cameroun. Le 11 juin 2016, le ministre Lamine Ousmane Mey des Finances lui a accordé une audience. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Mvondo, à bien que nous édifie davantage. Le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, a séjourné au Cameroun du 10 au 11 juin 2016 pour une visite de travail incluse dans sa tournée africaine entamée juste quelques semaines après son accession à ce poste. Le séjour au Cameroun du conseiller maître à la Cour des comptes de France et fin connaisseur des institutions financières internationales et des banques de développement avait pour principal objectif de faire le point sur l'état de la coopération entre l'agence qu'il dirige et le Cameroun dans la perspective de la signature du 3e C2D, contrat désendettement développement, d'un montant de près de 400 milliards de francs CFA. Il s'agit de la 3e phase du programme d'annulation et de reconversion de la dette extérieure du Cameroun. Je suis venu voir le ministre et les autorités camerounaises une semaine après avoir pris mes fonctions comme nouveau directeur général de l'Agence française de développement. Donc j'ai souhaité immédiatement aller sur le terrain, rencontrer nos plus grands partenaires stratégiques et commencer bien sûr par une visite au Cameroun que je connais bien par mes fonctions antérieures, dont je sais bien sûr le poids, l'importance dans la sous-région et puis plus largement en Afrique et bien sûr dans les négociations internationales
Je l'ai constaté notamment l'année dernière quand j'ai suivi les sujets climat auprès de Laurent Fabius lors de la conférence de la COP à Paris, où la délégation camerounaise a été très active et très utile pour le succès de la COP. Normalien et historien de formation, Rémi Rioux est attaché à l'Agence française de développement dont il a été administrateur de 2010 à 2012. Ce spécialiste des finances publiques est connu comme un homme de dialogue. Rémi Rioux est marié et père de 3 enfants. L'Afrique et le développement servent de fil rouge à son parcours. Colombé Catal a signé ce reportage pour la partie vocale. Développement local, les populations de l'arrondissement de Bamenda 3e vont désormais consommer une eau de bonne qualité. Les bonnes fontaines qui se multiplient dans la localité sont l'œuvre de la municipalité qui travaille dans ce sens avec des partenaires allemands. Le reportage est signé Franck Bala et Donald Anyuzwa. Les populations de l'arrondissement de Bamenda 3 vont désormais consommer de l'eau de bonne qualité. Le précieux liquide qui avait cessé de couler dans les robinets depuis belle lurette est de retour à travers ces bornes fontaines installées dans les quartiers. De quoi dire au revoir aux maladies hydriques et à ces longues marches dont la recherche de l'eau avait fini par imposer aux populations. Et c'est pour apporter sa contribution à la résolution de cet épineux problème que la municipalité de Bamenda 3 multiplie l'installation des bornes fontaines à même de couvrir les besoins en eau potable dans cette circonscription administrative. La population de Bamenda 3e a souffert ce problème de l'eau. C'est déjà 5 ans et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, le problème là est fini parce que c'est en 2010 qu'on a pris cette initiative pour faire le partenariat avec l'Allemagne. D'autres points d'eau potable, à l'instar de celui récemment inauguré ici au quartier Takeka Maitri, en présence des partenaires allemands, sont annoncés. Un tour dans le septentrion à présent. Commençons par le nord avec la capitale régionale Garoua qui a accueilli un important atelier dont la teneur était la revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Cameroun. Les différentes parties prenantes se sont réunies autour du gouverneur Jean Abaté Edy et les experts en la matière pour un temps de réflexion. Giscard Amanbonier, Donald Anyuzwa. Les assises de Garoua avaient entre autres missions d'implémenter la nouvelle vision de la politique gouvernementale concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun. L'atelier de consultation sur la revue stratégique animé par des consultants indépendants et coordonné par les administrations telles le Minader, Minepat, Minsanté et Minat a connu la présence du gouverneur Jean Abaté Edy, des préfets des 4 départements que compte la région du Nord, les sous-préfets, maires ainsi que des membres de la société civile. Le thème central, fin zéro, a retenu l'attention des participants qui ont exploré des pistes de solutions à même de garantir la sécurité alimentaire et la nutrition au Cameroun. Il faut déjà savoir que la revue stratégique, c'est une évaluation indépendante des politiques et de stratégies en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. C'est un exercice analytique, mais c'est aussi un exercice consultatif et participatif qui devrait pouvoir fournir à tous une meilleure compréhension du contexte national en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Ce programme s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence triennal promu par son Excellence le Président de la République du Cameroun. Au sortir de cet atelier, les acteurs pourront apporter sans doute leur contribution et offrir la possibilité d'une réelle transition vers un développement autonome et une sécurité alimentaire durable. Poursuivons par l'extrême nord, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme à Maroua. Les albinos dénoncent les différentes formes de discrimination dont ils sont victimes. Ils sont montés au créneau pour inviter les uns et les autres à faire tomber les préjugés. C'était à l'occasion de la 2e édition de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. À Maroua, les activités relatives ont été organisées par l'association pour la promotion des albinos en abrégé APAC. Le compte rendu de Célestin Tabouli et Eric Bertanticheux.
Les albinos de la région de l'extrême nord ont célébré le 13 juin dernier la deuxième édition de la journée internationale à eux consacrée. Placée sous le thème Albinos et handicap, la journée vise à sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Entre mépris, persécution, souvent traitées comme des parias, les personnes vivantes avec l'albinisme sont souvent méprisées ou rejetées. D'où l'appel de la présidente de l'association pour la promotion des albinos au Cameroun, en abrégé APAC, qui invite les uns et les autres à faire tomber les préjugés et à se placer en première ligne pour la protection de cette couche sociale. À Maroua, c'est à travers une mini-conférence que la deuxième édition a été célébrée. Des échanges, des récits et une projection d'un court-métrage de 26 minutes intitulé « L'enfant c'est l'enfant » ont ponctué l'édition 2016. À l'occasion de cette journée, les albinos, à travers leur présidente, ont également plaidé pour un accès facile aux soins. Nous attendons par rapport à l'envoi du gouvernement, c'est de nous envoyer un dermatologue dans la partie septentrionale. Même si ce n'est pas dans la ville de Maroua, même si le dermatologue se trouve à Garoua, il n'y a pas de problème. Parce que dans tout le Grand Nord, nous n'avons pas un dermatologue. Et un albinos doit faire deux consultations par an. Chaque 6 mois, l'albinos doit faire la consultation. Et on a des albinos qui meurent du cancer de la peau. Des spécialistes de la peau. La cérémonie de Maroua a mobilisé plus d'une trentaine d'albinos venus des régions du Nord et de l'extrême Nord pour commémorer la deuxième édition de la journée à eux consacrée. Soulignons que la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été initiée en 2014 à la suite de l'Assemblée générale des Nations unies tenue à New York aux États-Unis d'Amérique. Merci. Industrie du 7e art, nous vous l'indiquions en titre de ce journal. Le Cameroun souffre de l'absence des salles de cinéma. Les cinéphiles ont été surpris par la fermeture en chaîne des quelques salles de cinéma qui leur permettaient encore de vibrer devant le grand écran. À Douala, ces espaces sont transformés aujourd'hui en églises et autres supermarchés, poussant les réalisateurs à projeter leurs films dans des salles ordinaires et dans des conditions qui ne respectent pas toujours les exigences requises pour une salle de cinéma. Le reportage ou alors le zooming est signé Ribert Anticheux et Josué Ngongang. Depuis 2003, le Cameroun souffre de l'absence de salles de cinéma sur tout le territoire national. Les Camerounais ont assisté à l'agonie de nombreuses salles de cinéma telles que le Berlis, le Palmier, le Bonapiso à Douala et le cinéma du Foundi à Yaoundé. Et en 2009, c'était la fin des salles de cinéma au Cameroun avec la fermeture des cinémas Le Vouri de Douala et l'Abia de Yaoundé appartenant à l'homme d'affaires Victor Fosso. Des problèmes de gestion du personnel, des salles et des ressources financières était très souvent évoquée. Une situation qui a ainsi dévalorisé le cinéma, les acteurs et autres personnes affiliées à ce domaine culturel au Cameroun. L'État peut-être n'avait pas réglementé cela. Bon, il s'est rattrapé avec la nouvelle loi, le nouveau décret d'application sur les spectacles, qui essaie donc d'encadrer la fermeture de telles salles pour que du jour au lendemain, on ne puisse pas trouver qu'une salle de cinéma et s'est transformée en église ou en supermarché. Des solutions alternatives ont été élaborées depuis un moment pour éviter la disparition totale du 7e art au Cameroun, notamment les projections cinématographiques dans les salles de fête, cadres souvent inadaptés, ainsi que dans les centres culturels du pays, espaces non conformes aux normes. Et l'on se pose la question pourquoi le MINAC ne peut pas collaborer avec les hommes d'affaires camerounais pour construire des nouvelles salles. Je voudrais dire qu'il revient aux réalisateurs, ou alors tous les acteurs de la filière, si vous voulez, à convaincre les opérateurs économiques que c'est un marché qui peut générer d'énormes ressources. Comme par hasard, j'ai un dossier ici. Il y a un jeune réalisateur de films d'animation qui nous fait une petite démonstration de 10 films d'animation, dont le plus petit a fait rapporter plus de 160 milliards. Il faut dire que l'espoir renaît néanmoins pour le cinéma camerounais aujourd'hui avec l'implication des expatriés dans le secteur qui se propose de construire des salles de cinéma dans les 3 grandes villes du pays, Yaoundé, Douala et Bafoussam, même si les acteurs du secteur se posent encore des questions sur le comment ils comptent employer ces salles de cinéma.
Ce journal s'achève à retenir intégration sociale des séropositifs. L'association camerounaise pour le marketing social, ACMS, en parle. Les hommes de loi réfléchissent depuis ce mardi 14 juin à Douala sur l'amélioration du statut social des porteurs de VIH. C'est par le biais d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la discrimination en direction des praticiens du droit qui va durer 3 jours. Journée internationale de l'albinisme, de sensibilisation sur l'albinisme. Les albinos de la région de l'extrême nord ont saisi à Maroua l'occasion de la 2e édition pour dénoncer avec force les différentes formes de discrimination auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Industrie du 7e art zoom sur l'absence des salles de cinéma au Cameroun. Les cinéphiles ont été surpris par la fermeture en chaîne des quelques salles de cinéma qui leur permettaient encore de vibrer devant le grand écran. À Douala, ces espaces sont transformés aujourd'hui en églises et autres supermarchés, poussant les réalisateurs à projeter leurs films dans des salles ordinaires. Vous avez suivi le regard de la rédaction sur ce phénomène. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal sur CAM News 24. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.